Nous connaissons la Loire et ses bateaux traditionnels. Depuis quelques années, le fleuve Sauvage accueille de nouveaux navigateurs, les kayakistes. Ce sont les étrangers qui font le plus longue randonnée de 5 à 10 jours. Les Français se contentent seulement d'une demi à une journée de navigation. Un manque vient d'être comblé, l'édition d'un guide pour la randonnée en canoë et kayak. Alors, la Loire vue du fleuve, c'est donc un guide de randonnée nautique, tout juste sorti des presses, qui va proposer aux navigateurs, canoë, kayak, ou même pourquoi pas aux promeneurs, de le guider du Puy-en-Velay jusqu'à l'océan. Jean-François, photographe et kayakiste, a commencé ce travail au siècle dernier, dans les années 1998-1999. Plus de 10 ans à sillonner le fleuve et à noter son comportement. On travaille sur un linéaire finalement quand même assez étendu, c'est-à-dire 800 km quasiment de Loire, avec une Loire très très changeante, c'est-à-dire entre la Loire des barrages et la Loire de l'estuaire, c'est complètement des paysages différents. Livre de la randonnée sur l'eau où le voyageur y trouvera des fiches concernant la navigation, mais aussi une approche de la faune et de la flore. Il y a notamment tous les problèmes de franchissement d'obstacles qu'on peut trouver sur la Loire et qui sont vraiment nombreux, les centrales nucléaires, les ponts, les barrages tout simples, et puis aussi des petits obstacles qui sont finalement formés par la nature, des petites accélérations de courant, des choses comme ça. Ensuite, on a toute une partie pédagogique avec des fiches thématiques sur ce qu'on peut y rencontrer, sans forcément rentrer trop dans le détail, c'est-à-dire que l'idée c'est quand même de laisser au navigateur son imagination travailler, mais voilà, en lui donnant quelques pistes pour s'évader un petit peu. Cette Bible du navigateur ligérien est presque une invitation à un voyage spirituel. Une espèce de Compostelle du canoë, c'est-à-dire de partir de Roanne, qui est quasiment le début de la Loire navigable avec un canoë ouvert, et puis d'aller jusqu'à l'océan. Donc là, c'est autant une aventure intérieure qu'une aventure physique et sportive, disons. Parution qui tombe à pic avec le développement touristique du fleuve Royal. Le dernier guide de la Loire navigable datait de 1947.